À notre émission de la semaine, nous recevons Madame Solange Nana et Monsieur Philippe Ndjomo, tous deux producteurs originaires du Cameroun, et ils font également la promotion naturellement de l'Afrique ici même à Montréal. Ce couple en fait s'active depuis de nombreuses années avec la production musicale et évidemment ils organisent donc des soirées et autres et surtout invitent des artistes d'ici et pourquoi pas du continent sur le marché. Donc nous le recevons aujourd'hui à l'émission, on va parler avec eux justement de leur activité artistique et pourquoi pas culturelle ici même à Montréal. En deuxième partie de cette émission, nous parlons avec Andy Rubal et ça se passe au club Balatou. Andy Rubal qui est un artiste qui nous arrive de Cuba et qui nous mène la salsa avec beaucoup de chaleur et pourquoi pas beaucoup de sourires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka, bienvenue à notre magazine de télévision. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous dis encore une fois bonjour ou bonsoir, où que vous soyez actuellement dans ce bas monde. Notre émission, ça va causer, je vous rappelle, met l'accent sur les réalités africaines ici même à Montréal. Nous faisons la promotion de l'Afrique, de la diaspora africaine ici même à Montréal. Et ce soir, nous recevons un couple très intéressant. On parle de production musicale. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur Henri. Comment ça va? Ça va super bien. Alors, vous êtes? Moi, je suis Solange Nana, la présidente du groupe SPN Productions, qui fait la promotion de la culture africaine en général ici à Montréal depuis des années. Depuis de nombreuses années. Ouais. Bonjour. Bonjour Henri. Et vous êtes? Philippe Ndjomo. Je suis l'associé de Madame Solange Nana. Et je suis directeur général de SPN Productions. Oui. Et nous faisons donc la promotion de la culture musicale, surtout dans la musique africaine au Canada en général. Ben, merci beaucoup d'être venu ici à la télévision. Je pense qu'on s'est déjà parlé à quelques reprises. Oui. Je vous présente ici officiellement mes excuses parce qu'il était question qu'on vienne déjà assister à l'une de vos productions, mais malheureusement, le temps et les activités, bref, on est ensemble aujourd'hui. C'est un grand plaisir que de vous voir. Votre boîte de production, en fait, l'idée même de créer une boîte de production qui met l'accent sur les cultures africaines à Montréal et plus particulièrement la musique à Montréal. Pourquoi? Il y a des années, on a commencé à inviter des artistes dans des associations. Et il y avait un peu trop de problèmes d'entente avec d'autres membres. Oui. Alors, nous avons décidé en tant que couple de créer notre compagnie qui est SPN Productions. Là, on devait être plus libre de produire nos artistes sans problème, sans stress et tout. Et vu que les jeunes aussi en Amérique du Nord étaient un peu coupés de la musique africaine, et là, ça nous a donné comme l'envie d'aller faire venir tous ces artistes africains-là pour montrer à nos enfants que la culture africaine est assez riche. Donc, voilà, en faisant venir nos artistes, ça les motive, ça les pousse à écouter de plus en plus la musique africaine. Vous faites venir des artistes, est-ce qu'on parle surtout des grandes stars? On a eu l'occasion de jeter un petit coup d'œil sur les vidéos que vous produisez. Est-ce qu'on parle ici des grandes stars de la musique africaine et particulièrement de votre pays d'origine, le Cameroun, ou est-ce que vous ciblez autre chose? Non, nous ciblons toutes les couches. On cible et les grandes stars et les artistes en herbe. Mais c'est sûr qu'on a souvent des difficultés. On aurait bien souhaité faire beaucoup d'artistes en herbe pour essayer de les revamper. Mais parfois, on a des problèmes de visa, souvent qui se posent parce qu'ils ne sont pas très reconnus. Ça fait que tout à coup, quand on fait les demandes de visa, très souvent, ils sont refusés. Mais en général, ça va dans tous les pays africains, surtout francophones parce que nous sommes francophones et on a
le Québec est un peu plus francophone, on est plus établi ici. Oui. Ça fait qu'on cible beaucoup, mais sinon, ça va dans tous les pays africains. Alors, il y a de nombreux artistes qui doivent certainement vous regarder ce soir. Oui. Beaucoup sont à Montréal et ils font de la musique. Alors, ils se posent quand même des questions. On n'avait jamais entendu parler de vous comme tel. Pourtant, moi, j'ai vu des vidéos. Vraiment, ce sont des soirées chaudes et explosives comme pas possible. Qu'est-ce qu'un artiste qui vous regarde ce soir, qui est africain, devrait faire pour vous contacter? Est-ce qu'il y a-t-il des critères que vous avez pour que l'artiste soit retenu? Comment ça se passe pour en fait la sélection comme telle? Est-ce que vous avez un genre de don musique précis que vous ciblez? Vous m'avez dit tantôt que vous êtes ouvert. Oui. Quels sont les styles comme tels dont vous ciblez? Les styles sont assez variés. En général, même quand nous faisons venir des artistes, on fait toujours comme un jumelage avec les artistes locaux. D'ici. Ou d'ici. Donc, chaque fois, quand vous allez voir que nous avons programmé un artiste, on va introduire 1, 2, 3 autres artistes d'ici, localement, qui vont faire les premières parties, juste aussi pour essayer de se faire connaître aussi. C'est surtout les artistes en herbe. D'accord. Ok, si vous voulez bien, on va maintenant présenter un extrait vidéo d'une de vos productions. Ok, merci. Je reviens à vous, madame. Ma question ici, elle n'est pas tellement pertinente, mais c'est une question qui nous vient du don public. Je parle ici, le grand public québécois nous suit. Ils sont nombreux à regarder, ils sont aussi curieux de voir un petit peu ce qui se passe au sein de nos communautés, plus particulièrement dans la musique. Vous, en tant que productrice, dites-moi, selon vous, comment est-ce que vous placez cette musique-là aujourd'hui? Lorsque vous dites que nous, nos jeunes, on voudrait que nos jeunes écoutent notre musique, simplement parce que, bon, on vit dans un monde qui est nord-américain, et forcément, nous avons cette influence des différentes cultures qui sont là. Mais vous, comme tel, comment est-ce que vous placez cette musique-là aujourd'hui dans vos observations personnelles? On parle de musique africaine. Je vais vous poser ma question directe. Est-elle folklorique? Non, pas du tout. Je pense que la musique africaine a atteint un degré aussi très, très important là, dans le monde entier, surtout que nos jeunes sont plus concentrés dans l'afrobeat. Et l'afrobeat est écouté dans tout le monde entier, par les Américains, par les Européens qui adorent vraiment... L'afrobeat, comment est-ce que vous décrivez, comment est-ce que vous définissez l'afrobeat? L'afrobeat, c'est un rythme un peu plus modernisé. C'est pas folklorique. Oui, c'est vraiment modernisé. Donc on part ici des racines, des rythmes africains que l'on modernise avec d'autres instruments. C'est bien ça qu'on appelle l'afrobeat. L'afrobeat, c'est ça. Et vous, monsieur, je vous pose la même question. Pourquoi j'ai pas... Ma question ici, comment est-ce que vous situez cette musique africaine par rapport aux autres? J'ai bien dit ici, en fait, j'ai utilisé ici l'expression quand même assez forte. Parce que certains m'avaient déjà dit, mais écoutez, votre musique là, c'est quand même folklorique un petit peu. Je me suis senti pas insulté, mais surpris un peu de cette affirmation. Vous, qu'en dites-vous? Non, je pense que ceux qui disent que c'est folklorique, c'est parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, on a une musique qui a... C'est juste que c'est au niveau des instruments. Il y a des instruments qu'on utilise, des sonorités qu'on utilise chez nous, qu'on ne retrouve pas forcément dans d'autres musiques. Mais sinon, le fond, comme les djembés, comme les tam-tams, donc on ne va pas retrouver forcément dans des musiques beaucoup plus occidentales. Tu vois, tout ce qui est le côté percussion, donc parfois on ne retrouve pas. Mais sinon,
en général, quand les gens l'écoutent, ils finissent par l'adopter. Hein. Mais je vous fais cette remarque. Vous avez peut-être plus que moi l'occasion d'aller sur le continent même africain. Oui. Vous avez, en tant que producteur, je suis certain que vous voyagez souvent, vous êtes en contact avec tous ces artistes-là. Oui. Lorsque vous arrivez sur le continent, je parle ici des villes, des grandes villes partout autres. On ne voit pas dans les groupes qui sont là, je n'ai pas vu presque pas de tam-tam, même on a même tendance à enlever le tam-tam. Les djembés, on les a comme écartés comme tels. Je vois plutôt, moi, les instruments qui sont occidentaux. Je vois une grosse batterie, je vois des synthétiseurs, je vois des guitares non électriques, je vois les artistes habillés comme les jeunes d'ici, avec des jeans, tout ce que vous voulez. Je ne vois pas, comment dirais-je, de ce que l'on peut appeler ce qui est typiquement africain, en dehors de Youssou N'Dour, peut-être, qui a su conserver son authenticité, et quelques-uns. Mais je regarde dans la globalité comme telle, je n'en vois pas. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Non, j'en vois beaucoup. Allez-y, oui. J'en vois beaucoup. Oui. Donc, si je prends juste, si je prends le Cameroun, prenons un exemple. Je prends le Cameroun, si vous allez regarder, je vais prendre une artiste comme Lady Ponce, qui est une des meilleures. Un artiste comme Lady Ponce, c'est une des meilleures artistes camerounaises. Mais sinon, dans tout ce qu'elle fait, vous allez avoir les djembés, les tam-tams, les percussions, vous avez tout ça. Hein. Et le grand public suit? Oui. J'ai dit que c'est une des meilleures au Cameroun en ce moment. Oui, donc la plupart. Mais c'est sûr qu'il y a certains jeunes, de plus en plus la nouvelle génération, 20 ans, 25 ans, tout ça, qui veulent un peu occidentaliser leur musique. Voilà, oui. Mais sinon, ce n'est pas que ça. Il y en a beaucoup qui sont restés encore avec nos racines. Comme les spectacles que nous produisons le 10 juin, par exemple, c'est basé sur la mode africaine. Et les artistes qu'on a invités, ils vont être là avec tout ça, va être beaucoup plus mis en valeur le côté traditionnel de la musique africaine. Et en même temps, le côté des vêtements aussi. Et le côté des vêtements aussi, qu'on essaie de promouvoir aussi. Si je comprends bien, quand vous faites des soirées comme ça, il y a toujours un thème, quelque part, n'est-ce pas, qui est relié, en fait, comment dirais-je, l'événement, c'est ça? Pas toujours. Pas toujours. Okay. Ceci, c'est vraiment la toute première. Là où le code vestimentaire, c'est l'afritude. L'afritude? Oui, l'afritude. Ça veut dire quoi, ça? La tenue africaine. Ça veut dire on exige aux invités. Donc si moi je viens chez vous là, je ne peux pas, comme ça vous ne voulez pas de moi. Donc il faut que je mette le boubou. Oui, si vous avez le boubou, portez votre boubou. Oui. Sinon, dans le hall, on aura un kiosque avec des tissus africains, déjà comme des écharpes, des colliers. Même si vous êtes habillé comme ça, vous pouvez mettre juste l'écharpe. Ça fait déjà style africain. Le look, là, le fameux cachet. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc pour vous, l'authenticité, c'est très important. C'est très important. Pourquoi? Oui, là, nous sommes en train de valoriser la culture africaine. Donc, on veut mettre l'accent sur cette culture-là. Qui est en voie de disparition. Justement, j'allais vous poser la question. Quand vous dites nous sommes en train de valoriser la culture africaine, donc selon vous, cette culture ne valait pas grand-chose finalement? Non. Quand on dit valoriser, c'est de ce côté. De ce côté-là. Oui. Ici, en Amérique du Nord, par exemple. Donc, on essaie de vendre cette culture. On veut vendre cette culture. On veut vendre cette culture. Aux autres. Aux autres. Pas aux Africains particulièrement, non. Tout le monde. Et croyez-vous que ça marche? Oui, ça marche. Ça marche super bien. Qu'avez-vous constaté? Nous avons constaté l'affluence. Il y a nos partenaires qui vendent des tissus africains qui sont en train de nous contacter pour nous dire, mais dis donc, je pense que cette histoire-là, ça va donner quelque chose de très fort ici en Amérique parce que nous avons reçu beaucoup de commandes et surtout des gens d'ici qui n'étaient pas habitués du tout à nos tenues africaines, là. Donc moi, je pense que ça va marquer un gros point. Montréal pas change. Juste Montréal, hein, même Québec, Sherbrooke, Granby, Lévis. Oui. J'ai parlé avec une dame de Lévis ce matin, c'est elle qui me faisait part de tout ceci là. Ouais. Dites-moi, vous êtes ici depuis quand même un certain nombre d'années? Oui, je suis là depuis 90, donc ça fait 33 ans déjà. Oh! 33 ans déjà, ça passe tellement ça passe vite. Donc vous êtes devenu québécois dans le vrai sens du terme. Oui. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer. Vous êtes-vous senti intégré ici en faisant le travail que vous faites dans la musique comme tel? Oui.
Oui, Oui. il n'y a pas de problème. Comment? Non, mais je ne fais pas que ça. On se comprend que je ne fais pas que ça, mais sauf que dans la production, la promotion artistique, on se sent intégré, mais en même temps, on n'a pas de support. Je n'ose pas vous poser ma question simple qui est est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est facile? J'aime pas trop cette question parce que c'est pas toujours difficile, c'est pas toujours facile. Mais vous, comment vivez-vous cette réalité dans le domaine de la production musicale ici à Montréal? Ça a été très difficile les débuts parce qu'il fallait, vous comprenez qu'on est dans un monde où déjà ici, même la culture québécoise, déjà au milieu des Américains, des géants américains à côté, il faut qu'ils bataillent fort pour garder leur culture. Imaginez nous qui venons d'ailleurs, donc c'est aussi un peu plus difficile. La bataille est encore beaucoup plus acharnée. Mais sinon, tranquillement, au début, on n'avait pas d'affluence, mais plus ça avance, plus les gens nous connaissent, plus ça... Bien sûr, mais j'aime pas vous poser des questions philosophiques, en fait, mais quand même, je vais oser ici, on va en fait réfléchir ensemble. Nous sommes là pour ça d'ailleurs, n'est-ce pas? On nous parle de plus en plus, on fait beaucoup, quand on vient ici, et même dans la plupart des pays occidentaux, on nous parle d'intégration. C'est-à-dire que tu viens quelque part, tu viens dans un pays, il va falloir que tu puisses t'organiser pour peut-être pas ressembler aux gens de la place, mais t'intégrer. Tu parles la langue du pays, tu t'adaptes aux lois, au mode de fonctionnement en fait de ces pays-là. Vous constatez que vos enfants aussi sont devenus des enfants d'ici. Et d'ailleurs, les enfants s'expriment comme les autres enfants. Ils doivent s'intégrer. Mais en même temps, vous parlez d'authenticité. Vous parlez de culture. D'essayer de garder quand même quelques miettes, ce que j'appelle des miettes de votre culture. Sentez-vous que vous y parvenez quand même? Je parle ici avec vos enfants. Je parle ici avec la famille. Oui. Est-ce qu'il y a des chocs culturels entre vous et vos enfants? Avez-vous cette impression que c'est d'autres personnes avec lesquelles vous faites affaire, qui ne sont pas africaines nécessairement comme vous? Non, je ne pense pas. Ça dépend de comment on éduque ses enfants. Et de plus en plus, le fait que nous ayons fait ce que nous faisons nous a beaucoup aidé parce qu'à la maison, nos enfants, ils sont tout le temps, ils nous aident dans ce que nous faisons. Ils participent dans ce que nous faisons. Donc, ce qui fait qu'eux aussi, ils sont trop trempés dans ça. Donc, tranquillement, ils n'écoutent que la musique africaine en général. Ah bon? Ah bon? Ouais. Et de plus en plus, même dans d'autres familles, quand nous allons, on se rend compte que de plus en plus, les jeunes écoutent beaucoup la musique africaine. Des jeunes africains. On va parler évidemment du continent africain, de cette, comment dirais-je, pléiade d'artistes que nous retrouvons sur le continent. Quand vous faites votre choix, parce que vous nous avez dit que faire venir un artiste qui n'est pas connu, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des problèmes de non-visa, il n'est pas connu, on ne sait pas s'il va rester ici ou bien s'il va en fait retourner. D'accord, on comprend. Lorsque vous faites votre choix avec des grandes vedettes comme telles, comment ça se passe? Parce que les grandes vedettes, ça coûte cher. Et les grandes vedettes, il ne viendra pas ici pour vous regarder et pour vos beaux sourires. C'est là où on disait qu'il y a quand même cette difficulté. Parce que nous, on n'est pas subventionnés, on n'a pas de fonds, donc on fait tout sous fonds propres. Donc, ce qui fait que des fois, effectivement, on met beaucoup de cash des fois. Vous devez mettre de l'argent vous-même et espérer carrément de récupérer. C'est ça. Mais est-ce que les gens participent? Invitez-vous seulement les gens de votre pays? Non. C'est là ma question. C'est la question que j'ai dit, oui. Non. On invite tous les artistes d'autres pays, des Congolais, des Ivoiriens, des Camerounais, en tout cas tous les artistes qui sont vraiment disponibles. Pourquoi pas? Bien, messieurs, Afrique francophone. Vous irez sur notre page, vous allez voir beaucoup d'artistes que nous avons déjà eu à produire. Et là, le prochain, comme on a dit, c'est Moni Seka. Elle n'est pas camerounaise. Moni Seka, oui. Elle vient de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oui. C'est ça. Donc, nous, on a Sidiki qui arrive bientôt. Lui, il vient de Mali. Du Mali. Et il y a Kofi Kofi devait être ici en avril dernier. Mais c'est recédulé. Mais lui, c'est le Congo. Donc, on a aussi Kofi Olomide qui est normalement censé venir ici, c'est ça? Oui, ça c'est pour le mois Et dans le passé, on a aussi fait Singila, qui n'est pas Camerounais. Il est plus basé en Europe, mais sauf que ce n'est pas un Camerounais, il est plus tchadien et je crois... Je pense centrafricain et congolais. Oui, c'est ça.
Dites-moi, est-ce que... Nous avons produit Kérosène. Kérosène qui n'est pas camerounais, il est ivoirien. Nous avons produit Mewé, il n'est pas camerounais. Ici même à Montréal. Ici à Montréal, oui. oui. Il y a plusieurs comme ça. Il y en a plusieurs. Écoutez, j'espère que vous nous contacterez très prochainement. De toute façon, on vient faire un tour chez vous. Ça nous fera trop plaisir. Au grand public, cette ambiance qui existe ici à Montréal. Au fait, dites-moi, est-ce que ne craignez-vous pas la compétition ici, dans ce domaine? On est quand même dans un petit marché. Oui. Il n'y a pas beaucoup de monde. On n'est pas en France ici, ni même dans le continent. Comment vous faites pour vivre avec cette compétition? Mais c'est le travail. C'est le travail. C'est faire beaucoup de promotions comme d'habitude. On essaye de faire plus de promotions pour toucher une grande partie du public. Puisque les gens voyagent, hein. Les gens viennent parfois de Toronto, de l'Alberta, même des États-Unis. Pour venir assister à nos événements. Nos spectacles. Ouais. Et aussi, moi, je ne considère pas vraiment comme une concurrence, parce que je pense qu'il y a toujours beaucoup de place. Oui. Parce qu'on a vraiment besoin de... Non, on ne peut pas tout faire. Non. Il y a tellement d'artistes, il y a tellement de choses à vendre. Comme là, on va dans une direction qui est la mode africaine aussi, que nous essayons de vouloir valoriser pendant nos événements. Il y a tellement de choses à faire. Donc, moi, je ne perçois pas. Pour moi, il y a encore beaucoup d'espace. Donc, tout le monde peut se retrouver là-dedans. Alors, dites-moi, pour le prochain spectacle, on parle ici donc de cette grande vedette qui nous vient à Montréal. Il s'agit de Monique Seka. Monique Seka et on le Marol souligne. Chamba. Il y Monique a Seka. deux artistes. Ah, ok. Il y a Marol Chamba qui vient du Cameroun et qui fait dans le Benskin, qui est une musique typiquement d'une région camerounaise, un peu, si on peut dire, traditionnelle. Benskin, ça s'appelle Benskin. Benskin, c'est une musique traditionnelle de l'Ouest, Cameroun. Et il y a Monique Seka, qui vient de Côte d'Ivoire, tout le monde la connaît. Bon. Bien sûr, tout le monde connaît. Mais en fait, pendant que je suis, on va encore une fois, si vous vous permettez, présenter un autre extrait d'une des soirées que vous avez organisées. Voilà, donc nous sommes de retour à cette interview. On va la conclure dans les minutes qui vont suivre. Est-ce qu'il y a-t-il un mot que vous souhaitez en fait présenter à notre public? Moi, je dirais que j'invite tous les Africains, tous les Canadiens aussi. C'est pas juste l'Afrique. Hein. Les Québécois aussi. Les Québécois. Bon, on est au Québec. On est au Québec. Bon, okay. Quand je dis Canadien, c'est le Canada en général, que ce soit ontarien, peu importe. Bien sûr, oui. On les invite tous à la grande soirée, la prestigieuse soirée du DOP qui aura lieu le 10 juin prochain avec nos deux artistes. Et aussi, on a un groupe très folklorique. Bon, on n'oublie pas aussi, basé ici à Montréal, qui s'appelle? Qui va prester l'Horace. L'Horace. Okay. Retour aux sources. Retour aux sources. Donc, voilà. On les attend
à notre grande nuit d'une DOP. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, suivez-nous sur spnproduction.com et c'est notre site internet et sur notre page Facebook SPN Production. Alors il y a beaucoup d'événements que nous annonçons, il y a beaucoup d'activités que nous faisons et que tout le monde a un peu regardé ce que nous avons l'habitude de faire et regarder nos programmations futures. Alors on va donc se laisser avec un dernier extrait musical. Sur ce, moi je vous dis encore une fois un grand merci. Merci à vous. Merci. Il fait un ding-dong, lumière fait, donc ding-dong, en Keroba. Hey! J'ai besoin de toi, mais me lève, merci, mais me l'a nié, mais me foule, mais me souvent le j'ai trop de problèmes, je ne trouve pas la solution. Et les solutions, je n'arrive pas à me décider. J'ai beaucoup de sentiments pour la vie, maman. N'a pas voulu au maman, n'a pas trouvé papa, n'a pas voulu au maman, n'a pas trouvé papa, n'a pas voulu au maman, n'a pas trouvé papa, n'a pas voulu au maman. On s'en pas. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas